Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ableton Live et où il sera question des nouveautés de la version 9.5. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, je tiens à préciser que je ne vais pas trop rentrer dans les détails de toutes ces nouvelles fonctionnalités, de façon à ce que le tuto ne dure pas 3 heures. Néanmoins, si vous souhaitez avoir des compléments d'informations sur telle ou telle partie du tuto, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires de la vidéo. Alors commençons tout de suite. La première chose qui saute aux yeux, c'est quand on ouvre Live, on voit un code couleur un peu différent, et notamment, et le plus important, c'est qu'ici, quand vous allez créer un clip maintenant, il sera de la même couleur que votre piste, que ce soit un clip MIDI, audio, du mode session ou du mode arrangement, comme ceci. Alors ça va être très pratique si vous êtes comme moi, par exemple, vous utilisez beaucoup de codes couleurs correspondant à des groupes d'instruments, et ben vous ne serez plus obligé de rechanger la couleur de vos clips pour qu'ils correspondent à la piste, ça se fera automatiquement. La deuxième chose, c'est au niveau du visuel, des samples notamment. Par exemple, on va prendre un exemple, je sais pas, je vais taper drum loop. On va voir. Allez, on va prendre celui-ci. Vous voyez déjà, donc, il correspond bien à la couleur de votre clip. Et quand vous visualisez le clip, vous voyez que ici, la définition est différente. Elle est beaucoup plus fluide. Et notamment dans les précisions, vous verrez notamment quand on va utiliser le Simpler, que c'est quand même beaucoup plus agréable, c'est plus lisse, c'est plus fluide, ça fait vraiment style HD en fait haute définition. Moi, en tout cas, j'aime bien. Troisième chose, c'est que vous voyez, quand on fait lecture, je vais baisser un peu le son, on a le niveau des peak level ici, les petites barres qui sont tout en haut, qui correspondent aux crêtes. De façon simplifiée, ça correspond aux changements brutaux des niveaux sonores. Ça, par contre, c'est comme avant, c'est pas nouveau. Par contre, ici, on a également un affichage du niveau RMS. Ici, la petite zone qui est en vert foncé. Ça va nous permettre, de façon simplifiée, d'indiquer l'intensité sonore du niveau en fait sonore perçu. Ça va certainement et sûrement être très intéressant quand vous allez gérer tout un ensemble de pistes pour faire votre mixage. Et bien vous aurez justement, vous pourrez contrôler en fait la dynamique de toutes vos pistes comme ça visuellement et instantanément. Ça sera très sympa à mon avis pour les phases de mixage. Autre chose, je vais parler maintenant des filtres. Alors on va retrouver en fait de nouveaux filtres à modélisation analogique. C'est à la mode en ce moment, plutôt vintage, créé d'ailleurs en collaboration avec Syntomic. On les retrouvera en fait dans plusieurs utilitaires ou instruments, notamment on va le retrouver, alors je vais enlever drum loop. On va retrouver dans l'autofilter, ici. Donc vous voyez toute une variante en fait de filtres. Alors je vous laisserai essayer, je ne vais pas revenir en détail sur tous ces filtres. Au niveau des instruments, on a le sampler. Alors ici, il doit se trouver dans filtre sûrement. Voilà, ici. On va le retrouver dans le simpler, qu'on découvrira tout à l'heure, ici, comme ceci. Et on va le retrouver également dans l'opérateur, il me semble. Voilà, exactement. Voilà. Alors, évidemment, la mise à jour implique qu'on ait une nouvelle banque de presets d'instruments, de drum kits, qui vont utiliser justement ces nouveaux filtres. Donc vous aurez le loisir de les tester vous-même et de voir quelle chaleur rendra plus un filtre qu'un autre. Je vous laisserai faire la démonstration vous-même. Autre chose, au niveau des samples, du sampler et du simpler, on a des choses qui changent. Alors je vous avouerai, sur le sampler, je ne suis pas encore allé voir dans le détail, donc je vais pas vous faire la démonstration ici, mais a priori on a des options de sound design qui ont changé, donc je ne vais pas vous le présenter ici, mais je vais plutôt m'attarder sur le simpler, puisque c'est vraiment ici où on a une grosse nouveauté. Donc je vais le charger tout de suite ici. Toc. Alors vous voyez qu'il y a l'interface change.
Elle est plus facile d'utilisation, elle est plus puissante aussi, avec des paramètres d'édition de synthèse classique, hein. Vous aurez l'occasion de le voir en l'utilisant. Et c'est surtout que son mode d'échantillonnage, il est vraiment de meilleure qualité. On va glisser, d'ailleurs, même système qu'avant, drag and drop l'échantillon dedans. Chose qui change, c'est qu'ici, avec la petite flèche, on va pouvoir maintenant gérer et pouvoir éditer notre échantillon comme ceci, de façon sur une interface beaucoup plus grande. Et visuellement, je trouve que c'est beaucoup plus joli, ce sera plus agréable pour travailler. On a les classiques locator gauche et droit pour ajuster la boucle. On a la possibilité ici, en faisant un clic droit, de normaliser le son, de l'inverser, comme ceci. CTRL Z pour revenir en arrière. On a la possibilité de le normaliser. Je vais vous donner un exemple. Ici, si on baisse le gain, voilà, comme ceci, je fais un clic droit, normaliser, hop, il va aller jusqu'au maximum de ses possibilités sans faire saturer le son. Avec les possibilités d'édition, comme je vous avais dit tout à l'heure, au niveau graphique, comme ceci, avec les enveloppes, l'EQ, enfin, etc. On a vraiment beaucoup de choses à notre disposition. Ce qui va être intéressant maintenant avec cette nouvelle interface, c'est qu'on a 3 modes. Alors, soit effectivement, on y a accès comme ça, classique, one-shot ou slice, et on y a accès également comme ceci, en classique, one-shot, slice. Alors, commençons par classique. Le mode classique, c'est le mode par défaut. Quand il est activé sur loop, c'est le mode boucle. On va tout simplement pouvoir lancer notre boucle indéfiniment tant qu'on reste appuyé sur la note ou sur le pad de votre contrôleur pour faire défiler la boucle. On va faire un essai. Là, j'appuie sur ma note, je reste appuyé. Une fois qu'il aura fini, il va reprendre son cycle. Voilà. Dès que je lâche le bouton, ça s'arrête, tout simplement. Ce qui va être intéressant maintenant, et ça c'est une grosse nouveauté, c'est que maintenant on pourra jouer le sample à différentes hauteurs au niveau du pitch, dans les octaves plus graves ou plus aiguës, mais ce coup-ci sans altérer la vitesse, c'est-à-dire la vitesse sera maintenue, on n'aura pas d'altération sonore. Je vous redonne un exemple avant, si je désactive le warp, quand vous jouez au-delà de sa root key, c'est-à-dire du sample qui a été positionné sur la note principale, en général soit sur C1 ou sur C3, peu importe, si vous jouez en décalage, plus vous irez dans les graves, plus le son sera lent, avec une vitesse lente qui va faire... Je vais vous donner un exemple. Voilà. Et au contraire, dans les aigus, ça sera très rapide, style voix Chipoons. Voilà, donc c'est ingérable, ce qui explique que quand on importe, en général, vous souhaitez faire du sound design, en important un sample, vous étiez obligé d'en importer un quasiment, ou un ou deux samples sur chaque octave, en C1, C2, C3, C4, etc. Là, je dirais que, bon, j'ai pas essayé, mais le principe, c'est de dire en fonction du warp et du style de sample, ça c'est comme avant, quand on va l'activer, si c'est une rythmique, vous choisissez beat, si c'est c'est un petit peu confus dans toutes les sonorités, on ira sur du complexe ou du complexe pro, etc. etc. Je ne refais pas les modes de warp, mais ici, avec le warp activé, on pourra changer le pitch tout en préservant la vitesse. Ça veut dire que potentiellement, avec un sample, on va pouvoir jouer dans les graves ou dans les aigus sans altérer la vitesse. Exemple, je vais dans les aigus, plus grave. Voilà, donc j'ai la même vitesse. Ça, c'est quand même une grosse nouveauté, donc à tester vous-même. Mais ça, je trouvais ça assez sympa. Après, on a le mode one-shot. One-shot, qui dit one-shot, dit lecture unique du sample en entier. Par défaut, il est en trigger. Ça veut dire que dès que je vais activer la note ou un pad, il va lire mon échantillon en entier. Même si je relâche la note, il va le lire en entier. Mais il va le lire qu'une fois. Et c'est... J'appuie sur ma note, je la lâche, il continue à lire jusqu'à la fin pour s'arrêter. Voilà. Si je suis en mode gate, là, il va falloir que je maintienne la note pour ne pas interrompre le sample. Si je reste maintenu tout le long de la lecture de la boucle, eh ben, il va me la lire en entier et s'arrêter à la fin. Si par contre je m'arrête en cours, si je lâche la note, il va s'arrêter avant la lecture finale. C'est le principe du gate. Là, je vais par exemple relâcher ma note à ce niveau-là. Vous verrez que normalement le sample devrait s'arrêter. Là, je vais lâcher, hop, ça s'arrête.
Voilà, ça c'est le one-shot. Après, vous avez le mode Slice. Alors ça, c'est un mode qui est très très intuitif, qui me fait penser un peu à Recycle, le logiciel natif des Propel Red qui permet justement de créer des fichiers Rex. En gros, ici, l'algorithme va détecter automatiquement les transients du sample et les décomposer en morceaux, c'est ce qu'on appelle les slices. Vous pouvez l'ajuster ici avec Sensitivity, en ajouter ou en réduire. D'ailleurs, si vous avez le contrôleur Push ou le Push 2 actuel qui vient de sortir, dès que vous activez en fait le mode Slice, eh ben, les pads de votre Push vont se mettre en jaune du nombre de slices, si je puis dire, que vous avez détecté. S'il y en a, je ne sais pas, 10, si vous avez 10 slices sur votre échantillon, eh ben, Push va vous afficher 10 pads jaunes correspondant à chacun des slices que vous pourrez jouer indépendamment. Le playback ici, bah là, par défaut, il est en mono. Si vous le mettez en poly, ça veut dire que vous pourrez jouer plusieurs slices en même temps, en fonction du nombre de voix que vous avez sélectionné. Si vous en mettez 2, bah, vous pourrez en jouer 2 en même temps maximum, etc., etc. Et le mode through, je crois, de mémoire, c'est que dès qu'il y a un slice qui est enclenché, si vous rejouez un autre slice, ça va couper le précédent. Ok? Alors, donc ça, bah, c'est à peu près tout pour le Simpler. Alors, je vais supprimer tout ça. Voyons maintenant le Max for Live. Alors là, il y a des grosses nouveautés pour ceux qui ont la version suite d'Ableton Live. Là, on va voir vraiment beaucoup de choses, notamment des instruments plus, des MIDI, des effets MIDI en plus, audio FX aussi en plus. Alors déjà, la première chose qu'il faudra faire, c'est aller à cette adresse-ci pour aller télécharger tous vos devices, donc c'est-à-dire la suite Max for Live Essential, mais pour la version 9.5. D'accord? Alors, on va faire un petit tour d'horizon rapide. Max for Live, ça se trouve ici. Alors, la première chose, c'est on a le premier instrument qui s'appelle Bass. Alors, Bass ici, comme vous pouvez le voir, donc il va servir c'est un synthé monophonique dédié à la basse, avec 4 formes d'ondes principale, avec des possibilités de filtrage, avec un cutoff, une résonance, un drive, une enveloppe, que vous pourrez gérer également avec la DSR, les courbes, attack, decay, sustain, release, les trucs habituels, la modulation, le master, possibilité de jouer sur le tuning, les octaves, la distorsion, le volume, du pitch bend, avec également des enveloppes ADSR. Bon, je ne rentre pas trop dans le détail. Deuxième instrument, le poly. Alors lui, ça va être un synthé qui est donc qui est, comme son nom l'indique, polyphonique, idéal pour les instruments de type corde, pad ou accord. On a 2 formes d'ondes principales, saw, pulse, avec un sub en plus, possibilité du ring, de faire du bruit avec le noise, des filtres avec une enveloppe ADSR, attack, decay, sustain, release, comme d'habitude, filtre donc haut et bas, résonance, enveloppe, modulation, toujours, et le master, possibilité de gérer les chorus avec des ABC, vous verrez, c'est assez rigolo, on a des surprises au niveau du son, gérer du pitch bend, et ici encore une enveloppe. Après vous avez un autre synthé qui s'appelle Multi, alors lui il est assez rigolo, il me fait, a priori, bon, il est assez, on va dire, c'est assez convivial de l'utiliser avec Push, en gros ce son il est un petit peu particulier, je vais vous faire écouter. Et vous avez des possibilités de randomiser vos paramètres, les boutons. Je vous laisserai faire joujou avec, mais bon, c'est assez sympathique à utiliser. Ensuite, au niveau, donc c'est tout pour les instruments, au niveau des MIDI effects, vous avez le fameux harp, donc un arpégiateur à pattern, sur lequel on va pouvoir gérer donc, les longueurs, de la vélocité, on va pouvoir mapper des éléments de l'arpégiateur sur des paramètres externes, donc ça peut être assez sympa, ça nous laisse en fait de grosses perspectives au niveau de création sonore. Vous avez sinon le Instant House, alors celui-ci, je le charge, donc évidemment quand vous le chargez, il ne génère pas de son, c'est un module, on gère des flux MIDI ici, donc ça ne génère pas de son. Alors il sera surtout intéressant dans l'utilisation avec un drum rack par exemple. Je vais le charger ici.
Et tout simplement, vous voyez que ici sur mon clip, j'ai pas de clip de notes MIDI décrite, mais je vais pouvoir gérer en fait avec l'Instant House, c'est un genre de, comment on pourrait appeler, c'est un outil en fait qui est optimisé pour créer des beats, hein, tout simplement, des motifs rythmiques, avec une note qui sera assignée par exemple pour le kick, qu'on pourra aller sélectionner avec une route note par rapport à votre pad, etc. Je vais juste faire lecture pour vous montrer que ça fonctionne sans qu'il y ait de clip MIDI décrit. Voilà. Donc c'est assez répétitif. On peut randomiser certains paramètres ou les choisir nous-mêmes sur le swing, sur la vélocité, sur plein de choses. En gros, on sélectionne les notes sur lesquelles on veut qu'il y ait une incidence par rapport à l'instrument qui est sélectionné et on va pouvoir randomiser certaines choses sur des patterns si vous créez plusieurs patterns, sur des notes, etc. Moi j'ai fait plusieurs essais tout à l'heure, c'était assez rigolo. Tiens, ben, on va rester sur ça. Ça me permettra de vous montrer le ici Max4Live, le MIDI Monitor. Alors je le charge volontairement, vous voyez ici, entre l'instrument, ou sinon vous le mettez derrière votre instrument, parce que s'il est mis en premier, il ne va pas générer, il va rien générer, puisque son but est de nous donner en fait des informations sur des données MIDI en temps réel. Alors soit par rapport ici à un flux de notes jouées, soit par rapport à des flux de données MIDI. Là, si je mets en lecture, alors là j'ai les notes qui s'affichent ici, sinon ici un flux de données. Je peux freezer, c'est-à-dire, bon, je vais arrêter, je le fige pour aller contrôler mes flux de notes MIDI, je peux faire clear pour effacer, et décliquer sur freeze pour réafficher les flux entrants. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je pouvais vous dire encore? Oui, dans le Max4Live, alors après il y a dans les audio effects, bien que pour moi ce ne soit pas un audio effect, mais nous avons le... Où est-il? Le Map 8. Alors ça c'est intéressant parce que cet utilitaire en fait il va permettre de gérer des macros pour prendre en compte en fait des paramètres externes, pas forcément. Alors ici, vous voyez, quand on a un drum rack ou quand on a un instrument track, on peut ici afficher les macros, mais on ne peut pas prendre de macros externes. Ici, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir aller mapper quelque chose d'externe, ou même issu d'un instrument track. Si je souhaite, ici, je vais cliquer sur Map, je vais pouvoir aller dire, bah tiens, celui-là, je vais bouger celui-là. Celui-là, je vais dire, bah tiens, je veux contrôler... Alors... si je rajoute par exemple un effet, je sais pas, autofilter qui est à part, je vais dire, ben tiens, ça, je vais vouloir gérer la fréquence ici. Vous voyez? Et de la même manière, on aura à renseigner les informations sur le minimum et maximum, alors soit dans un sens, soit dans l'autre, c'est-à-dire suivant la rotation du bouton, si vous voulez que l'action se fasse dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Hein, c'est ni plus ni moins la même chose que quand ici on est dans l'édition map avec un minimum et un maximum, dans un sens ou dans l'autre, sauf qu'ici on va pouvoir le gérer avec plein d'autres paramètres qui ne sont pas forcément dans un groupe, c'est-à-dire un drum kit ou un instrument track. Ici on a la possibilité d'aller jusqu'à plus 100 ou moins 100. Les curves, ça va servir à ajuster en fait des valeurs d'entrée, donc négatives ou de sortie positive, avec des formes d'ondes qui sont soit linéaires quand on est à 0, et qui sont, plus on monte vers le 100, plus la courbe sera exponentielle, c'est-à-dire plus elle va monter très vite, ou plus elle va descendre très vite quand on est dans les valeurs négatives. Voilà, bon, c'est à peu près tout pour Max4Live. Alors, dernier point, moi j'ai pas eu l'occasion de tester, c'est Ableton Link, c'est-à-dire qu'on aura la possibilité de permettre en fait de connecter plusieurs instances de live pour que tout le monde puisse jouer sur le même tempo. Imaginons vous avez un contrôleur externe, l'autre il a un iPad, il peut jouer sur la même instance que vous, dans le même tempo, quitter quand il le souhaite, sans que ça perturbe les autres qui sont connectés à votre session. Donc en gros, c'est vraiment pour
pour pouvoir jouer en harmonie et surtout au même tempo sur une instance d'Ableton Live. J'en dirai pas plus puisque je ne l'ai pas testé. Voilà, bon bah c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Allez, ciao ciao!